Avant de prêcher la parole du Seigneur, je voudrais qu'on acclame très fort le moment parce que c'est la journée internationale des femmes. Est-ce que tu peux afficher le prix pour les merveilleux moments de cette église? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va plaider qu'il y ait aussi une journée internationale des hommes. Sont complémentaires, c'est ça, non? S'il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. S'il n'y a pas homme aussi, il n'y a pas femme. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et avec la femme. Je bénis les femmes. Vous êtes merveilleuses. Amen. Alors, ce matin, nous allons voyager un peu avec le Seigneur. Nous allons faire des voyages. Un merveilleux voyage, et je voudrais que vous m'écoutiez attentivement pour comprendre la pensée de Dieu ce matin. Le thème de notre message, c'est les 12 attitudes. Les 12 attitudes à posséder pour une vie d'explosion et d'expansion. Nous avons vu au départ qu'il fallait être rempli du Saint-Esprit, il fallait être revêtu et avoir les dons, l'équipement. Ensuite, Dieu nous a menés à vivre par la foi. Donc, nous avons enseigné les Picasso l'heure de commander les choses. Je ne sais pas si vous commandez les choses, mais moi, je commande. Et je les vois venir. Alléluia. Alléluia. Je ne vis pas par la vue, mais je vis par la foi. Amen. Et donc, Dieu nous a également parlé le dimanche. On a fait une transition. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit? 3 chemins sans issue. Quels sont ces 3 chemins? La jalousie, qui est le chemin de qui? De Caïn. Ensuite, le chemin de la rébellion, qui est celui de Corée. Le chemin de quoi encore? De l'idolâtrie, qui est celui de Balaam. Donc Dieu dit, il ne faut pas, on va prendre ces 3 chemins, n'est-ce pas? Alléluia. Mais c'est quel chemin on devait prendre? Le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin. Donc je voudrais demander à toutes les personnes ici de marcher sur le chemin du Seigneur. Mais ce matin, nous allons voir les 12 attitudes. Il faut manifester 12 attitudes. Sinon, il faut posséder 12 attitudes. Parce que nous voulons vivre la vie du surnaturel. Nous voulons vivre la vie d'explosion. Nous voulons voir les grandes choses de Dieu. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons rendre des grands témoignages. Mais pour ce faire, il faut avoir 12 attitudes. Alléluia. Amen. Alors ce matin, c'est la vision que Dieu nous a donnée pour cette année 2020. La vision, c'est une année d'explosion et d'expansion. Amen. Ça, c'est ce que Dieu nous a dit en cette année. Et Dieu nous a donné les différentes clés. Et ce matin encore, Dieu nous donne 12 attitudes. Alléluia. C'est quoi une attitude? Comme pas d'attitude, c'est des opinions manifestées par un individu. L'ensemble des opinions manifestées par un individu, un groupe social ou une institution se traduisant par un comportement habituel ou circonstancié. Donc on appelle attitude. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons voir la première attitude ce matin. La première attitude que chaque chrétien doit manifester, c'est la force spirituelle en action. Et on a vu cela dans la vie de Esther. La force spirituelle en action dans la vie d'Esther. Amen. Alors, lisons Esther 2, le verset 7. Ensemble. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Amen. Et donc, la première attitude à observer surtout dans la vie
de cette femme qui s'appelle Adassa, nommée Esther. Alléluia. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que le royaume n'a plus de reine. Le royaume de Perse n'a plus de reine. Amen. Après la destitution de la reine Vasti par le roi Assyrus, pour cause d'insubordination. Donc la reine a désobéi le roi selon leur coutume. Et la Bible dit que le roi a destitué la reine. Donc le royaume n'a plus de reine. Alléluia. Et la Bible dit qu'il fallait combler le vide. Et le roi va prendre un édit et il va publier. Donc il va prendre un décret et il va publier ce décret. Disons Esther 2, verset 8. Lorsque on eut publié l'ordre du roi et son édit, et des grands nombres de jeunes filles furent rassemblées à Souz, la capitale sous la Esther fut aussi la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. Amen. Alors, de quoi il est question? Comme je viens de le souligner, il n'y a plus de reine. Le royaume n'a plus de reine. Et ce n'est pas bon qu'un royaume soit sans reine. Donc le roi va publier un édit dans lequel il va demander que toutes les jeunes filles du pays de la nation se réunissent et que le roi puisse, c'est-à-dire le roi puisse choisir la reine. Alors donc c'est comme si un concours de Miss, comme nous sommes en train d'assister. Et ce concours surpassait Miss Monde, ou je peux dire Miss de l'univers. C'était toutes les belles filles. Donc c'est un concours. Et l'enjeu ici, c'est que la gagnante deviendrait la reine. Donc allez-y comprendre que l'enjeu ici est très important. Alléluia. Celle que le roi allait choisir deviendrait la reine du royaume. La reine. Tout le monde veut être la reine parce qu'il y a des avantages, il y a des opportunités quand on est reine. Il y a beaucoup de grâce quand on est reine. C'est-à-dire quand on est première dame. Amen. À notre époque, on appelle ça la première dame. First lady. Alors, écoutez-moi bien attentivement ce matin. Je veux dire, il y a une personne ce matin, certainement, qui a été brisée, meurtrie par la vie, qui a l'impression que son passé est si perturbé, est si chaotique et rocailleux. Et encore possible. C'est encore possible de vivre une vie d'explosion. Alléluia. Toi tu penses que tout est fini. Je veux ce matin te dire que c'est encore possible. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu. C'est encore possible. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, le texte que je viens de lire, ce qui m'intrigue, c'est que la Bible dit quoi? Esther fut prise. Écoutez-moi bien. Donc ici, on voit le passif du verbe fut prise. C'est-à-dire qu'on n'a plus de force. La Bible dit Esther fut prise. Donc on peut traduire qu'elle fut prise de force. Je ne sais pas, bien entendu, entre griffes, si on l'a forcée. Mais la Bible dit elle fut prise. Mais je pense qu'il y a eu un peu de réticence. C'est-à-dire qu'au départ, elle n'était pas partante pour la faire. Elle n'était pas partante pour être, je vais dire, participer à ce concours, à ce jeu. Elle était un peu réticente. La Bible dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. Donc elle pouvait mettre cela en avant. Ce sont des qualités. La Bible précise qu'elle était belle de taille. Si la Bible a mentionné qu'elle était belle de taille, ça veut dire que c'est important.
Et la Bible, bête de figure. Donc, Esther était une très belle femme. Mais quand on a lancé le concours, au départ, elle n'était pas partante. Alléluia. Alors, imaginons aisément l'esprit de compétition. Ce qui devait régner dans le palais du roi. C'était l'esprit de compétition. Une chose est sûre, c'est que ces jeunes filles n'ont pas passé leur temps à se préparer, à développer leur personnalité pour perdre. Tout le monde veut gagner. Aucune des filles qui a participé à ce concours ne veut perdre. Tout le monde, chaque fille mettait tout en œuvre pour être choisie par le roi. Donc, imaginez, ou songez aux rivalités mesquines, aux luttes sournoises, à l'envie et à la jalousie. Chacun essaie de tendre piège à sa camarade. Chacun essaie de faire quelque chose pour faire éliminer l'autre. Parce que toutes ces filles voudraient attirer l'attention du roi sur elles. Mais pour Esther, il devait être extrêmement difficile de maintenir son équilibre spirituel. Alors que tout son entourage ne prêtait attention qu'à sa condition physique. Toutes les jeunes qui regardaient leur côté, elles disent non, moi je sais que le roi va me choisir. Oh, je suis la plus belle. Mais Esther ne regardait pas ce côté. Esther regardait plutôt le côté spirituel. Alléluia. Elle regardait le côté spirituel. Pourquoi? Parce que si elle venait à être la reine, l'objectif d'Esther, c'était de libérer son peuple. Voici pourquoi. Esther ne fait pas attention à sa beauté, mais elle mettait ici l'accent sur le spirituel. Alors que les autres filles mettaient en avant leur beauté, leur condition physique, leur silhouette et leur beauté du visage. Mais quel était le secret d'Esther pour changer de statut? C'était quoi son secret? Au moment où les jeunes filles mettaient en avant leur beauté, la Bible précise qu'elle est belle. Elle est belle, belle de figure, belle de taille. Mais quel était le secret d'Esther? C'est la force spirituelle. La force spirituelle. Elle a mis cela en avant. C'est quoi la force spirituelle? C'est le calme et la confiance dans le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la force spirituelle. C'est le calme. Esther était calme. Elle était sereine. Elle mettait sa confiance en Dieu. Elle savait qu'elle était une étrangère. Donc elle ne part pas avec les mêmes conditions. Elle est étrangère. Et donc elle mettait plutôt sa confiance dans le Seigneur. Elle va manifester la force spirituelle. Lisons Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. C'est ça. Donc Israël ici, Isaïe parlait ici à Israël, que pour que Israël puisse entrer dans sa destinée prophétique, il fallait qu'Israël garde le calme. Il fallait qu'Israël soit tranquille. Il fallait qu'Israël mette sa confiance en l'Éternel. Mais dis quoi? Ils n'ont pas voulu. Donc quand on appelle la force spirituelle, c'est le fait de mettre sa confiance en l'Éternel. Le fait de garder le silence. C'est ce que Dieu dit. Alors que Israël sort de l'Égypte dans le désert, la Bible nous dit qu'ils étaient en face d'une situation où humainement parlant c'était impossible. Ils étaient en face de la mer Rouge. Et derrière eux se trouvait l'armée de Pharaon. La Bible nous dit que le peuple de Dieu a commencé à pousser des cris de détresse, des cris de peur. Mais Dieu va dire à Moïse, il dit à mon peuple de garder le silence. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais pourquoi Dieu demande à Israël de garder le silence? Pourquoi? Parce qu'il dit, je combats pour vous. C'est moi qui combats pour vous. Beaucoup de personnes sont dans
émotion parfois. Face à une situation, beaucoup sont troublés. Beaucoup sont perturbés. Et ils cherchent une solution. Esther n'a pas cherché une solution. Esther a manifesté la force spirituelle. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous recommande dans 1 Pierre 3, verset 4. Il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est des grands prix devant Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est quoi? C'est un esprit doux et paisible. C'est ce que Dieu cherche. C'est la confiance, c'est la tranquillité, c'est le repos. C'est vrai, il dit dans le Psaume 91, au verset 1, il dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Donc, ici, la première attitude, c'est manifester la force spirituelle. C'est-à-dire mettre sa confiance dans le Seigneur. Mettre sa confiance dans le Seigneur. Et Timothée également, Paul également dit à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force. Je ne parle pas de la force physique que tu peux manifester. Je parle de la force spirituelle. La force, c'est le calme, la confiance. Le fait de croire que Dieu est capable, que Dieu a la puissance, que Dieu a les moyens de changer ma situation. Alors laissez-moi vous donner 4 caractéristiques d'une personne. 4 caractéristiques de la force spirituelle d'Esther. 4 caractéristiques de la force spirituelle qu'Esther a manifestée. Ces versets ne sortent pas parce que je ne peux pas tout donner les versets. Amen. Mais Esther 2:10 dit quoi? Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu de parler. Ici, la première caractéristique qu'Esther a manifestée, c'est une réserve et une maîtrise de soi. Quand vous manifestez la force spirituelle, vous avez ce qu'on appelle une vie de réserve. Vous n'êtes pas perturbé. Mardochée lui a dit, tu ne dis à personne tes origines. Tu ne parles à personne ton origine. Et la Bible dit quoi? Esther n'a pas parlé de ses origines. Elle a fait quoi? Elle a manifesté une preuve de réserve. Parfois, il faut savoir se réserver. Alléluia. Il faut savoir se réserver. Il faut savoir, il faut avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Elle s'est réservée. Parce que si elle donnait son identité, elle serait disqualifiée. Pourquoi le roi va prendre une étrangère pour être reine? Pourquoi? Donc si elle donnait ses origines, si elle parlait de ses origines, elle serait disqualifiée. La Bible dit elle s'est réservée. Je veux dire à quelqu'un ce matin, apprends par moment à te réserver. Alléluia. Il faut avoir parfois une maîtrise de soi. Face à une certaine situation, peut-être que tu as une solution, mais réserve-toi, maîtrise-toi et attends la solution du Seigneur. Alléluia. Deuxième caractéristique d'une force spirituelle, c'est un esprit de soumission. Quand on manifeste la force spirituelle, on est soumis. Esther 2:20, il dit quoi? Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. Mardochée lui avait défendu. Et donc, elle n'a pas fait. Elle était soumise. Esther était une femme soumise. Quelqu'un me comprend ce matin? Ensuite, elle a fait une preuve d'abnégation et de modestie. Esther dit quoi? Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigail, homme de
Mardochée qu'il avait adopté pour fille ne demanda que ce fut désigné par... Elle ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. C'était son tour. Elle devait aller maintenant vers le roi. Parce que chaque fille passait à tour de rôle. Et quand vous arrivez, le roi regarde, il dit non, c'est pas ça. Et puis tu passes. Après on dit aux suivantes. Quand tu arrives, tu tournes, tu essaies de séduire le roi, il regarde, tout ça, il dit, et puis on y parle. Ainsi de suite. Et la Bible dit, quand ce fut le tour de Esther, elle a fait quoi? Elle n'a demandé que ce que on demande. Alors que les autres ont demandé autre chose. Elles ont mis tellement de choses. Pour elle, en mettant toutes ces choses, ça a attiré l'attention du roi. Esther n'a pas fait cela parce que le physique est intéressant. Esther savait en qui elle a mis sa confiance. Esther savait que le Dieu avec qui elle marche est le Dieu de surprise. Est le Dieu qui fait des choses étonnantes. Alléluia. Elle a fait une preuve d'abnégation et de modestie. Le Seigneur demande d'être des gens modestes dans tout ce que nous faisons. Soyons modestes. Alléluia. Nous n'allons pas demander ce qui nous dépasse. Comme quelqu'un peut le dire, ne va pas prendre un bagage que tu ne peux pas porter. C'est trop lourd. Alléluia. Quatrième manifestation d'une vie, d'une force spirituelle, c'est faire preuve d'un long respect pour l'autorité. Esther devait quoi? Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement jusqu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Elle est restée une femme humble, une femme qui respecte l'autorité. Tout ce que Mardochée lui a dit, la Bible dit, elle a fait ces choses fidèlement. Fidèlement. Elle a fait preuve de respect de l'autorité. Voici les 4 caractéristiques d'une personne qui manifeste la force spirituelle. Si je veux manifester la force spirituelle comme Esther, il faut faire preuve de respect de l'autorité. Apprends à respecter l'autorité. Je l'avais prêché ici dimanche passé. Apprends à faire preuve d'abnégation et de modestie. Apprends à avoir un esprit de soumission. Un esprit de soumission. Apprends également à être une personne réservée et avoir la maîtrise de soi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Et la Bible dit que quand Esther a manifesté la force spirituelle, la vie d'explosion va se manifester. La vie d'explosion, elle n'a pas compté sur sa beauté physique, elle n'a pas compté sur sa force elle-même, mais elle a compté sur la force du Seigneur. Elle a mis sa confiance en Dieu. Elle a dit au Seigneur, je passe ce concours, non pas pour gagner, pour me glorifier, mais le peuple, ton peuple, qui est ici en captivité, est sous le règne, la domination des pestes. Nous sommes comme esclaves et il faut que nous soyons libérés. Mais écoutez-moi bien, il y a un décret qui a été pris et ce décret disait que le peuple d'Israël devait être exterminé. Le décret était signé et publié par le premier ministre Amon. Et donc si Esther ne devenait pas roi, pardon, reine, pour amener le roi à changer le décret, le peuple serait exterminé. Donc Esther, en allant ce concours, battait de voir la main de Dieu se manifester pour libérer son peuple. Elle ne va pas pour dire je vais gagner, pour démontrer aux autres filles que je suis la plus belle du royaume. Elle ne va pas pour dire c'est moi. Elle ne va pas pour faire croire, pour démontrer qu'elle est belle, mais elle allait pour accomplir une destinée divine. Elle allait pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Elle allait pour accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Je ne fais pas ce travail pour que les gens sachent que moi aussi je peux le faire. Mais je le fais pour glorifier le Seigneur. Je le fais pour manifester la puissance de Dieu. Je le fais pour démontrer que Dieu est Seigneur. Et la Bible déclare, alors qu'elle a mis sa confiance au Seigneur, il y a eu des belles femmes. Le roi était perturbé. Je vous assure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oui, le royaume de Perse, il regorgeait de belles filles. Le roi regarde, parfois il est troublé. Parfois il tremble sur son trône royal. Il dit, wow,
Il y a aussi de belles femmes aussi dans ce royaume. Mais comment je vais faire le choix? Il était dans l'embarras. Les filles sont passées jusqu'à ce que ce soit le tour d'Esther. Et my God, quand Esther va sortir, le roi va commencer à regarder la fille ébahie. Il était ébloui. Il se disait, mais quelle beauté! Où était cette jeune fille depuis longtemps? Et puis je n'ai jamais vu. Où elle était? Où elle était? Où elle était? Je dis à quelqu'un, quand tu manifestes ta force spirituelle, ce qui est caché est révélé. Ce qui est caché est révélé. Ce qui est caché est révélé. Alléluia. Le roi dit, c'est celle qu'il me faut comme reine. Elle n'a pas fait d'effort. Elle a mis sa confiance au Seigneur. Elle a mis sa force dans la force spirituelle. La Bible dit la force, la joie du Seigneur. La joie du chrétien fait la force du Seigneur. Elle a déposé en elle. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je sais qu'il y a de belles filles. Si je mets un content sur moi, je vais échouer. C'est ça que tu vas pour un travail, tu vas pour un entretien. Ne dis pas que quand je m'en vais, je connais les réponses. Je vais m'en sortir. Non, il y a des gens plus intelligents que toi. Il y a des gens plus forts que toi. Il y a des gens qui ont des relations plus que toi. Mais quand tu vas, tu mets ta confiance dans le Seigneur. Ta confiance dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et tu dis en ta place. Alléluia. Première attitude, manifester la force spirituelle. Arrête de compter sur tes propres forces. Arrête de compter sur ta propre sagesse. Compte sur le Seigneur. Dis-toi que je ne peux pas. Je ne peux pas y arriver. Je suis incapable. Mais le Seigneur, si je mets ma confiance en lui, la Bible déclare, celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Jamais. Donc, si tu veux vivre la vie d'explosion comme Esther, manifeste la force spirituelle. Alléluia. Mets ta confiance en lui, c'est tout. Mets ta confiance en lui. Et c'est comme ça qu'elle est délivrée. Le roi tremble devant un commissariat. Il dit, demande-moi la moitié de mon royaume. Si tu t'en veux. Tous les matins, il dit, ma reine, tu veux quoi? Ma reine, je veux que tu sois dans la joie. Je veux ton fils, même si c'est mon royaume là. Je te donne tout. Si Esther devient reine, c'est pour changer le décret. Alléluia. Elle est allée là-bas pour changer le décret. Elle n'est pas allée là-bas pour faire malin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où Dieu t'a placé, c'est pour que tu puisses servir le Seigneur. La fonction que Dieu t'a mis là pour que tu puisses le servir. Tu n'es pas là-bas par hasard. Tu es là-bas parce que Dieu a voulu que tu sois là-bas. Pour que, au temps opportun, il puisse se saisir de toi pour faire son œuvre. Alléluia. Deuxième attitude. Avoir le cœur de David selon Dieu. Il faut avoir le cœur de David selon Dieu. Lisons ensemble 1 Samuel 16, verset 12. Esaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. C'est lui, ouais-le. Alors ici, nous en parle de David. Le premier roi qui était selon le choix des hommes, Saül, qui était le roi selon le choix des hommes. Vous savez qu'à un moment donné, ils ont voulu aussi avoir un roi. Il dit, nous aussi on veut avoir un roi comme les autres nations. Ils ont fini par forcer la main de Dieu. Et Dieu dit, choisissez-vous un roi. Et Saül a été choisi pour roi. Et la Bible dit que ce roi-là va faire des choses qui vont indigner le cœur du Seigneur. Il va désobéir Dieu. Il n'était pas un sacrificateur. Il était qu'un roi. Mais il va outrepasser son autorité de roi pour être sacrificateur. Et en ce moment précis, Dieu va dire, j'arrache mon pouvoir. Alléluia. Donc Dieu est en train de chercher une autre personne pour succéder à Saül. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une personne. Parce que Dieu veut
manifester sa puissance. Dieu veut agir. Dieu veut faire quelque chose. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, avant que Dieu ne fasse quelque chose, il cherche une personne. Il cherche un homme. Il cherche une femme. Quand il trouve cette personne, il commence à agir. Et je veux que tu sois cette personne que tu cherches ce matin. Apparemment, David n'avait rien qui puisse lui faire dire cet homme, c'est cet homme qui me trouve. Non. La seule description que nous possédons, c'est qu'il était séduisant. C'est tout. On dit il est beau. Il a les cheveux blonds. C'est pas c'est un bouquet. Mais la Bible dit la seule description qu'on possède, il est séduisant. Il a de beaux yeux, joli garçon. Il était un simple berger qui vivait dans le petit village de Bethléem. Et pourtant, tu as dit, en quelque sorte, tu es celui que je cherche. Jeune homme, tu es le futur roi d'Israël. Comment David, d'un simple berger, un moins que rien, va sortir de l'anonymat, va sortir de corps derrière des animaux en brousse. Je me pose la question, est-ce qu'il pouvait se laver un peu? Quelqu'un qui doit en brousse. Comment il va quitter cette position pour devenir roi? Je dis à quelqu'un, c'est possible. La vie d'explosion est possible. Oh, ne néglige pas le temps dans lequel nous sommes. Ne regarde pas les circonstances dans lesquelles nous sommes. Ne regarde pas les événements comme ça avec les yeux physiques. Mais commence à comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose de prophétique. Et quand la chose est prophétique, le spirituel est tel que c'est difficile à une personne qui n'interprète pas le langage du Seigneur de comprendre ce que Dieu est pour lui faire. David était en brousse. Alléluia. Il était en brousse, un petit berger. Mais de berger, David est devenu roi. Bon, j'annonce à quelqu'un, de là où tu te trouves, de ta position d'humiliation, ta position inférieure, Dieu est capable de susciter en toi quelque chose qui va bouleverser ta destinée. Dieu est capable. Dieu est capable, tu peux être un simple balayeur, mais d'un simple balayeur, Dieu est capable de te prendre et faire de toi un homme d'affaires. Oh, quelqu'un m'a pas encore compris. Alléluia. Alléluia. Dieu nous surprise. Ne dis pas que non, je ne peux pas. Mais comment? Non, tu ne peux pas. Marie a posé cette même question. Femme, tu seras enceinte. Elle dit, mais comment ça va se passer? Je ne suis pas marié. Humainement, c'est impossible. Il dit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va te toucher. Alléluia. Parfois, on est là, on dit, mais comment Dieu va faire? Mais je ne peux pas. Non, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel. Crois en Dieu. Frère, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois en lui. Crois seulement en lui. Amen. Mais avant d'arriver à David, roi d'Israël, retournons 40 ans en arrière, afin de nous pencher sur la trame historique du récit qui nous permet de mieux apprécier le monde dans lequel vivait d'abord David. Frère, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de briller, ne regarde pas le moment où il brille. Allez-y, regardez le moment où il était dans l'obscurité. Alléluia. On a envie des gens qui sont cadres et qui sont dans l'administration mieux placée. Mais comprends que 10 ans, cette personne ne pouvait pas s'acheter un pantalon. Va imaginer dans sa peine la souffrance de cette personne. Elle a passé par des moments et elle est arrivée là où Dieu veut qu'elle soit. Ne commence pas par envier les gens parce que tu les vois dans leur présent. Oh, retourne-toi dans leur passé. Alléluia. Retourne-toi dans un passé. Tu comprendras qu'à un moment lui aussi il ne gagnait pas à manger. À un moment lui aussi il dormait certainement dehors sur une table. Il a traversé les mêmes conditions que toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu fuis la situation. Lui n'a pas fui la situation. Lui n'a bravé les difficultés. Et il est arrivé là où il est là aujourd'hui. Alléluia. Alors, écoutez-moi bien. Le souverain sacrificateur, à l'époque, ça
s'appelle Élie. Il y avait des fils très abominables qui étaient des enfants pervers. Ils amenaient les femmes jusqu'à coucher avec ces femmes dans le temple. Ils mangeaient les choses consacrées. Ce sont les fils de ce pasteur. Ah, nous les pasteurs, parfois c'est pas facile. Et je vais prier beaucoup pour les pasteurs. Ah, on dit le pasteur il prie la onction, mais pourtant parfois l'enfant du pasteur c'est grave. Alléluia. Et c'est comme ça les enfants de ce sacrificateur. Et la Bible dit que lui-même, il est aussi devenu abominable parce qu'il ne pouvait plus éduquer ses enfants. Et le seul juge qui restait, c'était Samuel. La Bible dit qu'il était devenu vieux. Et le peuple voulait avoir un roi comme les autres, comme je viens de le souligner. Et le peuple porta son choix sur Saül qui était un gaillard. C'est comme cela que les gens aiment que ce soit des rois. On voit les gens, et puis on les regarde physiquement, on dit oui, c'est lui-là. Je voudrais vous dire quelque chose, dame. Ne regardez pas le physique de quelqu'un pour le choisir comme il veut. Alléluia. Ce n'est pas le physique qu'on regarde pour dire non, lui là, il veut qu'il soit mon mari. Amen. Ah, il peut répondre à tous les critères. Musclé, bien grand, baraqué. C'est comme ça que les femmes aiment. Mais attention, en lui, les hommes aussi ne regardent pas les femmes aussi le visage, parce qu'elles sont séduisantes, jolies. Et c'est celle-là qu'il me faut. Alléluia. Tu veux te déposer un piment sur tes yeux. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu fait bien quelque chose à terre? Alors, et la Bible que c'est lié là-bas désobéir Dieu. Et Dieu l'avait nié. L'Éternel va chercher une autre personne selon son cœur pour le faire roi, pour que cette personne vive la vie d'explosion. Dieu va porter son choix sur David. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? David n'était pas le seul. La Bible dit qu'il cherchait une personne. Ça aurait pu être une autre personne. Mais pourquoi le choix est porté sur David? Pourquoi la seule différence, c'est son cœur. C'est son cœur. Lorsque le Seigneur examine la terre, afin d'y trouver des personnes qui désirent, des personnes qui veulent bénir, il ne cherche pas des anges incarnés, et encore moins des hommes parfaits. Il cherche simplement des hommes et des femmes comme vous et moi, de simples êtres humains. Mais Dieu recherche aussi certaines personnes. Et les mêmes que celles qui a trouvé sur David. Dieu cherche une personne. Est-ce que tu sais que Dieu veut bénir quelqu'un? Donc Dieu dit qu'il va bénir quelqu'un. Et il est en train de chercher quelqu'un. Il cherche un homme, il cherche une femme. Mais il ne cherche pas en regardant, il cherche au travers de nos cœurs. Dieu cherche quelqu'un, il regarde ton cœur. Il regarde est-ce que ton cœur répond aux normes, est-ce que ton cœur répond à ses critères. Dieu est en train de fouiller ce matin. Et ma prière, c'est que ça soit toi. Amen. Que ça soit toi, que ton cœur soit le cœur selon Dieu. La première qualité que Dieu cherche chez David, c'est sa vie spirituelle. Ce que Dieu a commencé à chercher dans la vie de David, c'est sa vie spirituelle. Vous savez, c'est que quand Dieu veut faire quelque chose, c'est notre relation qu'on a avec lui. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne regarde pas ce que nous sommes. Dieu ne regarde pas notre arrière-plan. Dieu regarde nos relations, comment nous vivons avec lui. C'est ce que Dieu cherche, c'est ce que Dieu voit. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur a trouvé l'homme selon son cœur. Il a trouvé David, l'homme. Et il n'a pas regardé l'apparence, parce que David avait des défauts. Mais il a regardé selon son cœur. Être un homme selon le cœur de Dieu, c'est vivre en harmonie avec le Seigneur. C'est vivre en harmonie avec le Seigneur. Ce qui est essentiel pour lui devient important pour toi. Ce qui attriste Dieu t'attriste aussi. Quand il dit va à droite,
tu le fais automatiquement. Quand il déclare que c'est mal et que je veux que tu changes, tu le fais aussitôt. Si vous êtes profondément spirituel, votre cœur est sensible aux choses de Dieu. Celui qui est profondément spirituel, son cœur est plus sensible aux choses de Dieu. Lisons 2 Chroniques 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Dans ce passage que Dieu étend ses regards sur toute la terre. Est-ce que vous savez que là où vous et moi nous sommes, Dieu parcourt la terre. Je dis bien toute la terre, Dieu parcourt. Mais pourquoi il parcourt? Parce qu'il veut étendre quoi? Ses regards. Dieu veut étendre ses regards. Et il veut soutenir. Dieu veut soutenir une personne. Quel est dans son regard? Il soutient. Mais il soutient qui? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si ton cœur est à moitié à lui, il ne peut pas te soutenir. Il peut te soutenir seulement si tout ton cœur est à lui. Alléluia. Si ton cœur entier est à lui, Dieu est prêt à te soutenir. Si ton cœur est tout entier à lui, Dieu est prêt à combattre pour toi. Dieu est prêt à manifester sa puissance. Dieu est prêt à relâcher sa puissance à condition que ton cœur soit tout entier à lui. Beaucoup ont le cœur partagé. Le cœur est partagé. Plusieurs parties. Il dit, il tend son regard sur la terre pour soutenir quelqu'un. Il soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Qu'est-ce que le Seigneur recherche? Tout simplement des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier. Il n'a pas. Dis voisin, Dieu a besoin de tout ton cœur. Tout ton cœur. Dieu ne cherche pas la moitié. Je vais donner mon cœur. Mais nous-mêmes ici, entre nous, femmes, hommes, on dit ça. Je lui ai donné tout mon cœur. Ah, c'était pour qu'elle dit ça. Je lui ai donné tout mon cœur. Il a brisé mon cœur. C'est vous, on brise vos cœurs chaque jour. Vous pensez que aussi, vous ne brisez pas aussi le cœur aussi. Bon Dieu, on se brise les cœurs, ouais. Alléluia. Quand le cœur est tout entier au Seigneur, nous constatons. Regardez comment on constate. Quand quelqu'un dit mon cœur est tout entier à Dieu, voici ce que nous constatons. Première chose, l'humilité. L'humilité. 1 Samuel 7, verset 1, disons. L'Éternel dit à Samuel, quand ces statues de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai sur Isaïe, Béthémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire roi. Le Seigneur a repéré sur Isaïe le plus jeune de ses fils. Le plus jeune de ses fils. Et qu'elle a dit, voici l'homme. Mais je vous assure, si on nous présentait le scénario, chacun ici allait rire. On allait rire. Parce que quand Samuel est arrivé, Dieu dit, il est arrivé chez le papa de David, il a envoyé un. Il dit non, c'est pas lui. Il a envoyé deux, c'est pas lui. Il envoie ses fils les plus corpulents. Ceux qui physiquement, voilà, on peut quand même dire oui. Il a fini par dire non. Et puis pour la question, tu n'as pas un autre enfant. Le monsieur, le papa avait oublié. C'est David, on a oublié. Oh. Ce que Dieu peut bénir là, souvent on oublie cette personne. On piétine cette personne. Alléluia. Les hommes comme c'est bien. Mais le moment opportun. Alléluia. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Il dit, un autre enfant? Ah oui. Oui, j'ai un petit là. Oh non, là, il faut le laisser lui là. Il c'est lui qui est derrière les boutons. Oh oui, la bouche, lui, non. Il ne peut pas être au roi, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as vu? Il dit, il faut me le montrer. Alors, il dit, ah bon, il dit, alors, non, il le suit dans la bouche. Quand ils sont arrivés, il dit, c'est lui qui est là. Alléluia. Mais quand tu le regardes, lui, il doit en bouche. Il est derrière les moutons. Quand tu le regardes, et puis on dit, il va être roi là.
Si tu n'as pas la foi, tu vas refuser. Amen. Et quand il a vu, Dieu dit à Samuel, voici l'homme. Voici l'homme dont tu cherches. C'est lui. Alléluia. C'est lui. Mais regardez pourquoi on va choisir le petit. Parce qu'il était humble. Il était humble. Pourquoi? Parce que lui ne se plaignait de rien. La Bible dit ses frères étaient dans l'armée du roi. Il était dans l'armée de l'élite. Mais lui pouvait dire, bon, écoutez, moi, je ne peux plus rester derrière les boutons. N'a-t-il pas aussi des enfants aussi qui peuvent se révéler aussi? Oh, je suis fatigué. Pour toujours c'est moi. Toujours c'est moi. Mais c'est quoi? Je suis fatigué, moi je ne peux plus faire ça. David ne disait absolument rien. Il était toujours à faire ce que son père lui demande de faire. Alléluia. Le Seigneur a appelé sur Ésaïe le plus jeune de ses fils, voici l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a vu le cœur tout entier à lui. Le jeune homme gardait fidèlement les brebis de son père. Et la Bible dit que quand un loup venait ou un lion venait prendre un agneau, il court, il va se battre. Il a dit qu'il va tuer, arracher l'agneau pour venir. Vous allez manger. Moi-même, là, je ne sais même pas. C'est moi, papa a vu, il m'a mis ici en brousse ici, les moustiques et tout ça. Et mes frères sont là-bas, ils dorment au crayon. Et c'est moi qui souffre, toujours. Aujourd'hui, là, moi, j'ai laissé un loup manger, s'il a envie de manger. Et puis, papa va me laisser tranquille. David ne faisait pas ça. David dit ce qui est à mon père. Et oh, quelqu'un ne m'a pas encore compris. Je ne suis pas simplement un berger. Je suis le berger de Dieu. Ce qui est à moi, ce qui est à mon père, je vais faire ce travail fidèlement. Tu vas dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu te confie une tâche, tu n'es pas en train de le faire pour un homme. Beaucoup ne peuvent pas entrer dans la pensée de Dieu, ne peuvent pas entrer dans les grandes choses. Parce qu'ils pensent qu'ils travaillent pour quelqu'un. Non, la Bible déclare dans Colossiens 3, verset 23, tout ce que vous le faites, faites-le bien, pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Si tu es à un poste responsable, tu ne le fais pas pour le pasteur, mais tu le fais pour le Dieu qui t'a appelé. Tu le fais pour le Dieu qui t'a nourri, le Dieu qui te bénit, le Dieu qui te guérit, le Dieu qui te garde, le Dieu qui te protège. C'est pas moi que tu fais, mais tu fais pour ce Dieu. C'est pour ça que tu dois te lever et travailler véritablement toute la force que tu déploies. Quand il s'agit de ton travail, tu prends cette même force quand il s'agit pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a vu qu'il était humble, qu'il avait un cœur de serviteur. Le psaume 78, de verset 70 au verset 11 dit, il choisit David son serviteur. Il choisit David son serviteur. Et il le tira des bergeries. Il le prit derrière des brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, Israël, son héritage. Dieu va le choisir parce qu'il a vu en cet homme, en cet enfant, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui a un esprit de serviteur. Frère, si tu n'as pas un esprit de serviteur, tu servir. Si tu veux que quelqu'un d'autre te serve, il faut aussi servir quelqu'un d'autre. Alléluia, il faut avoir l'humilité d'être placé sur l'autorité de quelqu'un. Et c'est là où Dieu t'a placé. Demain aussi, on te servira aussi. Il a vu que David était un serviteur. Il a dit, si je le prends pour être ton roi, il ne viendra pas pour brimer mon peuple, mais il viendra pour servir mon peuple. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour me servir, mais je suis venu pour servir. Alléluia. Donc celui qui a le cœur tout entier à Dieu, il est d'abord humble. Il manifeste l'esprit d'humilité. Et puis en plus, il est un serviteur. Il sait, il aime servir. Il aime servir. Oh, nous avons entre nous notre, notre union, un collègue pasteur, et que j'apprécie beaucoup. Nous avons nos réunions. C'est lui qui sait. Il est pasteur. Il est fondateur d'eux. Mais il sait, quand il y a de l'eau, c'est lui qui apprécie les autres pasteurs. Oh, j'apprécie ce pasteur. Alléluia. Il faut qu'on ait un esprit de serviteur. Vous savez comment est-ce que mon père spirituel, le docteur Kabouya, vous savez comment est-ce qu'il m'a apprécié et puis m'a pris sous sa coupole. Je n'étais pas le seul pasteur, on était plusieurs pasteurs qui Abidjan, le pays, et moi, mon travail,
pongeais. Vous savez que j'avais les papiers qui naissent là. Et je pongeais le Père. Alléluia. Dieu Jésus. Il est bien, mon papa aime beaucoup avec tout ce qui est, je dirais, technologie. Parce que quand il se déplace, il gère toutes les églises. Il a plusieurs églises dans le monde. Quand il se déplace, il a tout son matériel pour continuer toujours à travailler, à donner des instructions. C'était mon travail que je faisais au plus de support. Je ne faisais rien d'autre que cela. J'ai vu des pasteurs qui venaient, c'était demander de l'argent. D'autres venaient pour dire, je veux me marier, est-ce que tu peux m'aider? Mon problème à moi, ce n'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux servir l'homme. J'étais là et le pasteur Mohamed Sanogo m'a regardé, il a dit, mais qui est ce jeune? Il dit, c'est un pasteur. Il dit, quoi? Il est un pasteur. Et puis il fait ça. Je veux le dire la vérité devant le Seigneur. Il m'a dit, c'est je t'apprécie beaucoup. Parce que tu ne peux pas imaginer que tu es un pasteur et puis tu faisais tout ça. J'ai servi le vieux. Et quand il est parti au Canada, il m'a appelé. Il dit qu'il était nombreux. Mais mon soin s'est porté sur toi. Alléluia. Mon soin s'est porté sur toi. Parce que j'étais sorti. Et j'étais fier de le servir. Je me dis à quelqu'un ce matin, si tu veux être élevé, apprends à servir. Ne regarde pas ma personne. Ma personne n'a plus rien te faire. En fait, si tu ne ressens à rien. Mais si tu te mets à servir Dieu sous ma coupole, en respectant les instructions, Dieu va te bénir. Parce que je l'ai fait déjà pour d'autres hommes de Dieu. Et celui qui va venir pour la dédicace du temps, quand il viendra, il y aura un nombre de témoignages. C'est parce que je suis un serviteur. J'aime servir. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Quand on a un cœur de serviteur, on est humble. On fait ce que le leader nous demande sans se rébellir. On le fait avec joie. On respecte ceux qui détiennent l'autorité. On les sert fidèlement sans bruit. Frère, si tu sais Dieu, que tu fais des bruits, tu perds ta bénédiction. C'est un privilège. Est-ce que vous savez que c'est un privilège qu'on sait Dieu? C'est un privilège, c'est un honneur de servir Dieu. David était ainsi, et Dieu l'a vu derrière les collines à Bethléem. Il gardait les brebis de son père, accomplissant l'Éternel l'a approuvé. Un serviteur ne cherche pas à s'attribuer et quelqu'un mérite. Non, il n'a aucun mérite. Son seul but, le bien-être et le succès de celui qui le sert. Frère, apprends à servir Dieu. Sœur, apprends à servir Dieu. Tu vas être béni, ce n'est pas un problème. La bénédiction de Dieu n'est pas un problème. Mais apprends à être serviteur et servante. Alléluia. Apprends à servir. Comme tu as confié une tâche, fais-le avec fidélité. En le faisant, tu es en train de servir Dieu. Et la Bible déclare que Dieu récompense ses serviteurs. Dieu récompense ses serviteurs. Lève-toi et sois serviteur. Lève-toi et sois servante. Dans la maison de Dieu, dans la maison de ton Père, il y a beaucoup de choses à faire. C'est Dieu. Fais-le avec promptitude, avec abnégation, avec piété, avec zèle. Fais-le, c'est Dieu. Dieu va te récompenser. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il était un homme intègre. Celui qui a le cœur selon Dieu est humble, il est serviteur, mais en même temps il a un cœur d'intégrité, il est intègre. Psaume 78, verset 72. Dis quoi? David les dirigea David les dirigea avec un cœur intègre. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Regardez ici. David les dirigea. Il dirigea les brebis avec un cœur intègre. Oh, Seigneur. L'Éternel ne cherche pas des hommes d'élite, mais simplement des serviteurs profondément spirituels qui sont humbles, un cœur pur et intègre. Voici quelques synonymes du mot hébraïque. Quand on parle d'intégrité en hébreu, ça veut dire, le mot veut dire tabam. Et tabam, traduit par intégrité, signifie complet.
entier, innocent, qui mène une vie simple, qui est saine, qui est fiable et qui est intacte. Intègre, c'est ça. Sois intègre. Tout ce que tu fais pour lui, fais-le complètement. Il y a beaucoup de fois des choses qui n'achètent jamais dans le Seigneur. Et comment il faut que tu achètes tout ce que tu fais pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ça c'est la deuxième clé. J'ai dit quoi? La deuxième clé c'est quoi? Pardon, la deuxième attitude c'est quoi? Un cœur selon Dieu. Et quand on dit quelqu'un a un cœur selon Dieu, comment il est la personne? La personne est humble. La personne est comment? La personne est serviteur. Et la personne a un cœur intègre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Ça. Et la Bible déclare que quand David a fait cela, Dieu est parti le chercher derrière les brebis et il a fait de David roi en Israël. David est devenu roi en Israël à cause de ce que Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Parce qu'il était un serviteur. David était un serviteur parce qu'il était intègre, parce qu'il est humble. Frère, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et ils sont confrères là. Dieu ne les aime pas. Dieu n'aime pas les gens qui sont confrères, les gens qui sont fiers. Dieu ne les aime pas. Dieu aime chez les gens humbles, des gens modestes. C'est ces personnes comme ça que Dieu cherche. Alléluia. Troisième attitude. Apprends de tes échecs. Apprends de tes échecs afin de rebondir de nouveau comme Moïse. Il y a beaucoup ici qui font des échecs, mais ils n'apprennent jamais de leurs échecs. Si tu n'apprends pas de tes échecs, tu vas toujours échouer. Voyez, la tu as échoué. Mais tu n'es pas assis pour connaître les causes profondes de ton échec. Demain, tu vas encore, tu échoues. Il faut t'asseoir et apprendre de tes échecs. Et là, tu vas tirer une leçon. Amen. Là, tu dis leçon. Et puis, quand la situation te présente, tu dis non, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Voici ce que je vais faire. Donc, ça, c'est la troisième attitude. Exode 2, verset 11 au verset 15. En ce temps-là, Moïse est devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté d'autres et voyant qu'il n'avait personne, il tua l'Égyptien dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement à chose inconnue. Pharaon a appris ce qui s'est passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près des puits. Amen. Moïse était devenu un homme avec un cœur lourd quand il s'arrêtait auprès de ce puits-là. Il était blessé, il était brisé. En quelques jours, à peine le fougueux prétendant au trône avait dégringolé du haut de son piédestal pour n'être qu'un petit fugitif. La Bible dit, Moïse s'arrêta auprès des puits. Moïse, vous le savez son histoire, bien aimé. Qui par miracle a été déposé, caché par ses parents dans une crèche. Et la Bible, la fille des parents, comme une prévidence, a vu le petit et la fille était tellement beau. Elle dit ça, je vais le goûter. Alléluia. Mais elle ne pouvait pas allaiter l'enfant parce qu'elle n'a pas de lait. Elle va demander lait. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une femme hébreu qui peut allaiter? On va appeler la maman de Moïse. Regardez comment les faits se déroulent. Et c'est la maman de Moïse qui allaitait Moïse. Mais elle ne disait pas que c'est son fils. Jusqu'à ce que Moïse grandisse.
Mais il sait que son peuple est en esclave. Il voit les brimades, il voit tout ce que les Égyptiens faisaient subir. Et la Bible dit qu'un jour, il sort et il voit qu'un Égyptien est en train de maltraiter un de ses frères. Moïse le tue et le cache dans le sable. Et il essuie ses mains et puis continue son chemin. Comme s'il méritait. Alléluia. Le lendemain, il sort. Lui, il ne travaille pas parce que lui, il est comme le prince. Il voit cette fois-ci deux Hébreux se bagarrer. Il s'en va, il ne sait pas, il dit à l'autre, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas raison. Ne fais pas ça. Et l'autre dit, mais et toi là, qui t'a établi juge sur nous? En bon temps, Dieu me tue. Comme tu as tué les Égyptiens que tu as caché. Moïse a dit certainement. Et la Bible que Pharaon cherchait à le faire mourir. Moïse a fui. Il est parti à moitié. Amen. En ce moment-là, il devait avoir l'impression d'être au fond du puits. Il a levé les yeux. Laissez-moi vous dire, il était entêté. Il était exténué, seul dans ce désert torride. Moïse a pu scruter le fond de ce puits, réfléchissant aux derniers événements. Et pendant qu'il réfléchissait, trois pensées me sont venues dans mon esprit. Trois pensées me sont venues dans mon esprit. La première pensée, les moyens charnels ne peuvent pas mener à une vie d'explosion. Ce que je dis ce matin, les moyens charnels ne peuvent pas t'amener à une vie d'explosion et d'expansion. Qu'est-ce que je vais te dire ce matin à travers cela? Moïse il regarda de côté, l'autre côté, et il tua l'Égyptien. Moïse pensait qu'il va libérer Israël sur le jour des Égyptiens. Mais il pensait que c'est un. Vous pensez que Moïse pouvait tuer un à un les Égyptiens et libérer le peuple de Dieu. Il ne peut pas le faire. Et donc, il a utilisé un moyen charnel. Il a tué et il a caché. Alors que Dieu, quand il veut libérer, Dieu ne vient pas pour tuer une personne, mais Dieu vient pour libérer par ses âmes. Il vient pour libérer par sa manière. Il est tout puissant, tout suffisant. Mais je dis à quelqu'un ce matin, écoutez, les gens peuvent te vouloir, te faire du mal, laisse-les. Mais quand Dieu veut agir, il ne tient pas compte de nos âmes. Il a ses âmes, il a sa façon, il a sa manière d'agir. Alléluia. Et donc Moïse va utiliser les moyens charnels pour arriver à la gloire. C'est pour ça, si tu veux avoir une vie d'explosion en cette année, n'utilise pas les moyens charnels. Laisse les moyens charnels, utilise les moyens spirituels. Alléluia. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il croyait sur le plan de Dieu. Il a pris la peine, il n'a pas pris la peine d'attendre le signal de Dieu. Il n'avait même pas prié avant de frapper l'Égyptien. Il pensait qu'en tuant l'Égyptien, Dieu allait être content de lui. Il pensait qu'il était en train de faire l'œuvre du Seigneur, alors qu'il n'est pas en train de faire l'œuvre du Seigneur. Le résultat, le rêve de Moïse est brisé. Parce qu'il a utilisé les moyens charnels, son rêve est brisé. Deuxième chose, ou bien deuxième pensée, c'est que le choix du moment opportun est aussi important pour l'action. Le choix du moment opportun est aussi important que l'action. C'est très important. Lorsque Moïse a repensé à l'incident de l'Égypte, qu'il a certainement fait plusieurs fois au cours des années suivantes, il a sans doute résumé toute cette expérience charnelle en un mot: prématuré. Des fois, on n'attend pas le temps de Dieu, on n'attend pas le moment de Dieu, le moment opportun de Dieu pour passer à l'action. Et quand on fait, la chose devient prématurée. Alléluia. Révolté, il a pris l'affaire en main et il a tout détruit. Un seul coup, il a tout détruit. Le choix du moment opportun est important pour l'acte de l'action. Avant de passer à l'action, il faut savoir si c'est le moment opportun. Est-ce que
vais passer à l'action. Mais est-ce que tu demandes au Seigneur, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Troisième pensée. La Bible dit quoi? Il a dissimulé les Égyptiens, il a caché, non? Laissez-moi dire quelque chose ce matin. Dissimuler le mal n'efface pas le mal. Non, tu ne m'as pas encore compris. Dissimuler, cacher les choses, là, ça n'efface pas. Tu peux beau cacher. Mais ça finit par sortir. Moïse a tué l'Égyptien, il a caché son corps. Et pourtant, le lendemain, l'affaire faisait la une de tous les médias. Tout le monde était au courant. Cacher le mal ne le fasse pas. Moïse était forcé de l'admettre. Je suis convaincu qu'à partir de cet instant, il prit l'engagement d'être transparent dans tout ce qu'il ferait. Depuis Adam, nous sommes dans l'art de dissimuler les choses. Depuis qu'Adam a péché là, on dissimule les choses. Donc il ne faut pas dissimuler les choses, il faut dire les choses, pour reconnaître les choses. Alléluia. Amen. Alors, après l'épisode, Moïse a subi une transformation dans sa vie. Voici quelques-unes. Il a dit une attitude de serviteur. Exode 2, verset 7 au verset 17. Le sacrificateur Madian avait 7 filles. Elle vit puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient et les chassaient. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Moïse était. Il garde tout, il fuit, n'est-ce pas? Maintenant il devient quoi? Un simple serviteur. Moïse voulait libérer une nation en Égypte. Il avait de grands rêves et de grands projets ambitieux. Mais cette fois-ci, Dieu lui dit, tu ne peux pas être un libérateur aussi facilement. Alors mon fils, lève-toi avant d'être commence personne. Alléluia. Avant de dire je vais devenir un commerçant international, soit d'abord un commerçant local. Amen. C'est là, il dit non, il a envoyé un commerce de Dubaï, il laisse au Dubaï là. Pour le moment, il faut laisser, va prendre tout près là. Et puis viens vendre. Après, tu vas aller à Dubaï. Alléluia. Après, ici, tu vas aller au Togo. Après, au Togo, tu vas aller au Bénin. Après, à Lagos. Maintenant, quand tu as fait ça là, tu peux dire qu'il va aller à Dubaï. Mais si tu n'as pas commencé ici, c'est ça. Et donc il dit commence à libérer 2 personnes. Tu vois, les gens sont venus pour frapper ces 2 jeunes filles là, pour les libérer. Et la Bible dit, cette fois-ci, Moïse s'est levé selon ce que Dieu lui a dit. Et il a libéré ces 2 jeunes filles. Ensuite, il voulait rester dans l'ombre. Et il a appris à se reposer sur Dieu, à compter sur Dieu. Il a appris ses erreurs. Moïse, quand il s'assoit, il a dit, j'ai mal fait. Tu fais quelque chose sans demander au Seigneur. Si tu veux vivre la vie d'explosion, apprends à connaître, si tu veux bien, tes erreurs, à étudier tes erreurs, apprendre tes erreurs et à tirer une leçon. Pourquoi il y a fait ça, ça ne peut pas marcher? Et puis Dieu va te dire voici. Et la prochaine fois, puisque tu connais ce que tu avais échoué la première fois, cette fois-ci tu ne pourras plus échouer. Alléluia. Exode 3, verset 10. Il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc quand il a appris les leçons de ses échecs, Dieu l'a transformé dans ce désert. Dieu a fait de lui un véritable serviteur. Il dit maintenant, va. L'heure est arrivée. Alléluia. Il dit, mon temps est arrivé. Va maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon pour
sortir mon peuple. Ce que tu voulais faire avant et puis tu as échoué là. Maintenant, là, le temps est arrivé. Tu peux partir faire maintenant. Bon, je dis à quelqu'un ce matin, regarde, attends seulement le temps de Dieu. Apprends à attendre le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu sort, tu ne fouilles pas tes formes. Oh non, 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 tu n'as pas encore compris. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Les hommes pensent qu'ils vivent en compétition. Mon frère a fait ça. Je vais aussi le faire. Non, vous n'êtes pas la même chose, vous n'êtes pas les mêmes grâces. Ça, c'est ton frère. Mais ton frère n'est pas toi. Apprends à attendre le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, Dieu t'introduit. Dieu même devient ton producteur. Il devient ton manager. Et... Alléluia. Je dis maintenant, va. Moi, je t'envoie maintenant. Écoutez-vous ce qui va se passer. Exode 7, verset 11. Le Seigneur dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Ah, j'annonce à quelqu'un ce matin, le Seigneur te fait Dieu par son esprit sur le Pharaon qui est dans ta vie. Dieu te fait Dieu ce matin. Sur toute situation, sur toute montagne, Dieu te fait Dieu. Moïse dit, mais je ne peux pas. Il dit, mes parents là, moi j'ai habité en Égypte, je connais, il dit, tais-toi petit. Tu voulais faire ça avant, non? Maintenant, moi je te dis, il faut partir. Pour te démontrer là, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Regarde, quand le temps de Dieu arrive, Dieu te fait Dieu. Dieu te pose en toi. Ce qui fait de lui qu'il est Dieu là, il te pose en toi. Ce qui fait qu'il est Dieu là, il te pose en toi. Et maintenant tu commences à faire comme Dieu. Tu commences à parler comme Dieu. Tu commences à travailler comme Dieu. Tu commences à agir comme Dieu. Tu commences à parler comme Dieu. Tu commences à penser comme Dieu. Tu commences à agir comme Dieu. Tu commences à faire toutes choses comme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moïse est devenu Dieu pour Pharaon. Mais quand il est devenu Dieu, la Pharaon peut faire quoi? Oui. Et voici comment Moïse arrive. Le même Moïse qui a été livré par ses propres frères. Souvenez-vous que ce sont ses propres frères qui l'ont livré. C'est eux qui ont dit, hey, c'est toi qui as tué l'Égyptien et que tu l'as caché. Je dis à quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus, tes frères qui t'ont vendu, tes frères qui t'ont résumé, tes frères qui t'ont pétiné, tes frères qui t'ont haï, tes frères qui t'ont humilié, Dieu te fait Dieu ce matin. Pour que tu sois le véritable moyen par lequel tu vas passer pour changer la situation, pour changer les choses. Alléluia. Moïse arrive maintenant en Égypte. Il est patin en tant qu'un fugitif. Il rentre maintenant en tant qu'un libérateur. Oh, je dis à quelqu'un, tu as assez fui les situations, mais Dieu te fait, oui, pour que tu sois libérateur de la situation. Il était l'homme le plus recherché. Il avait fui, mais cette fois-ci, Moïse rentre en Égypte. Parce qu'il est devenu Dieu. Regardez comment il marche. Il dit, allez dire à Pharaon que je suis là. Pharaon me cherche, non. C'est moi qui le cherche maintenant. Le problème qui t'a assailli à l'époque, c'est toi qui vas courir après ce problème. La situation qui t'a perturbé, toi-même tu vas courir après cette situation. La situation s'enfuit. La déclare, ils viendront par toi, par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir par sept chemins. Si tu crois qu'il y a même fort ce matin. Et c'est comme ça que Moïse rentre en Égypte comme un libérateur. Voici la vie d'explosion va commencer à se manifester. Ceux qui l'ont traité d'assassin, de criminels qui sont moqués de lui, ont commencé à le regarder. Personne ne pouvait approcher Moïse parce qu'il était rempli de la gloire de Dieu. Tout le monde voulait être comme Moïse. Tout le monde voulait toucher Moïse. Tout le monde voulait être ami de Moïse. Je dis avec que tout le monde va chercher à être ton ami. Tout le monde va chercher à être avec toi. Les hommes vont chercher à devenir amis. Ils vont dire amitié. Ils vont t'envoyer amitié. Avant que tu envoies amitié, les gens ne répondent pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'on regarde ton profil, on dit tu n'es rien. Mais je te dis, les gens vont chercher. Ils vont t'envoyer amitié. Ils vont chercher à être amitié avec toi. Parce que c'est l'heure de l'explosion. Le temps de l'explosion. Le temps de l'explosion. Le temps de l'explosion. Alléluia. Et c'est comme ça que Moïse est parti. Regardez, un simple petit bâton dans sa main. Bâton, une pêche. Si tu veux vivre la vie d'explosion, dès maintenant, apprends tes échecs. Qu'est-ce que tu as fait hier et puis tu as échoué? Commence à revisiter tes échecs. Écris-les. J'ai échoué.
j'ai échoué, mais pourquoi Seigneur? Il te dira, voici, voici. Et puis maintenant, tu dis une leçon de ces échecs, et puis lève-toi. L'explosion va commencer. Alléluia. Quatrième attitude, croire en ce que Dieu dit et persévérer dans les épreuves. Croire en ce que Dieu a dit. Et puis quoi? Persévérer dans les épreuves. Il faut persévérer. Genèse 37, verset 5 au verset 7. Joseph eut un songe. Il raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au champ, au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva, se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient. Alléluia. Il a eu un songe. Il a fait quoi? Il a eu un songe. Il a raconté le songe à ses frères. Et la Bible dit que ses frères l'ont haï. Et as-tu déjà raconté ton rêve à quelqu'un? Et puis on t'a détesté pour ça. Tu as dit à ta maman, il ne te dit pas, oh, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Le monsieur là vraiment, il veut te marier. Il m'aime. Et puis voici, quand tu peux lui dire ça. Hey! Si on pouvait passer derrière eux pour dire, femme là, elle n'est pas bonne. C'est ma camarade. Je la connais. Amen. Et la Bible dit que ses frères ont commencé à connaître ses choses de ses rêves, ils l'ont vendu. Ensuite, il est devenu esclave. Il allait chez Potiphar. Et plus tard, il devient prisonnier. Pour un délit qu'il n'a pas commis. Malgré l'injustice qu'il a subi, Joseph n'a jamais renié Dieu. Joseph dans la prison croyait en son rêve. Frère, pourquoi tu interviens ton rêve? Il y a des gens ici à qui Dieu a parlé d'une manière claire. Mais face à la situation, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a dit? Quand Dieu t'a parlé, tu as sauté sur ton lit, tu as exprimé la joie, tu veux pas parler. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en prison, mais en prison, il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas dit, mais Dieu, tu es où? Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il croyait en son rêve, parce qu'il savait que le rêve qu'il a fait vient du Seigneur. C'est pourquoi la Bible, il pouvait dire à ses frères, même quand il est devenu roi, il a dit à ses frères, Genèse 45, verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Quand il est devenu roi, et puis il a vu ses frères, s'il était prêt à aller faire quoi? 50. Regarde ton mari maintenant. Vous là. Vous vous souvenez non? Quand vous m'avez vendu, à cause de vous, je suis devenu esclave sur Potiphar. Sa femme m'a accusé de viol. Et on m'a jeté en prison. À cause de vous. Mais la Bible dit, Joseph dit quoi? Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Oh, tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui a voulu ça. Parce que Dieu veut m'utiliser. Je vais te dire ce matin, si Dieu t'a parlé, écoutez-moi bien ce matin, si Dieu vous a parlé, si tu as reçu une révélation directe de la part du Seigneur, je ne dis pas qu'un homme de Dieu t'a parlé, je dis Dieu t'a parlé, tu as fait un songe, et dans le songe tu as vu que tu as fait un mariage, tout le monde était là, ta robe de mariage, tout le monde était là en train de crier, vive les mariés, vive les mariés, vive les mariés. Ce matin, même si c'est dur, commence à croire toujours que ce que tu as dit, il le
le fera. Commence à croire. Ne réunis pas Dieu. N'insulte pas Dieu. Ne blâme pas Dieu. Ne murmure pas contre Dieu. Crois que ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Le problème, c'est que ce n'est pas encore le temps. Le temps opportun arrivera. Le temps opportun arrivera. Le temps arrivera. Crois seulement, tu ne vas pas vieillir. Dieu va te garder comme la vieillesse. Il va te garder comme la vieillesse. Tu seras intact. Tu vas continuer toujours à enfanter. Ne crois pas que tu prends de l'âge. Tu auras encore des enfants. Parce que le temps de Dieu va sonner. Beaucoup réunissent leur propre rêve. Dieu m'a parlé, homme de Dieu. Et puis quand il vient, il est content. Dieu m'a parlé. Voici ce que Dieu a dit. Maintenant, quand ça devient Dieu, on fait comment? Le même Dieu qui t'a parlé n'est pas mort. En tout cas, si ton Dieu est mort, pour moi, il est vivant. Son le tombeau est vide.